Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Bienvenue dans ce 4e épisode de la série consacrée aux racines de la provocation. Si tu me rejoins en cours de route, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents, au cours desquels j'ai déjà exploré 2 raisons majeures qui poussent ton ado à te chercher. D'abord, nous avons vu que la provocation peut être un appel à l'attention. C'est-à-dire que pour le cerveau de ton ado, une interaction négative vaut toujours mieux que le vide. Parfois, la provocation est le seul moyen qu'il a trouvé pour communiquer. Et comme ça fonctionne, il continue. Ensuite, nous avons décrypté la provocation comme décharge émotionnelle. Parce que la maison, finalement, c'est sa zone de sécurité, où il vient vider sa cocotte minute après une journée de tension et où il a dû se contenir. Aujourd'hui, on s'attaque à la cause la plus profonde, celle qui vient bousculer ta posture de maman au quotidien, c'est la provocation comme test de solidité. Derrière ces noms, ces épaules levées ou ces yeux levés au ciel, ces contestations systématiques, ton ado te pose en réalité une seule question vitale pour lui. Maman, est-ce que tu tiens debout émotionnellement, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse ? À l'adolescence, le jeune vit une phase de séparation. Pour se construire, il doit remettre l'autorité en question, s'opposer pour savoir qui il est. Mais s'opposer, c'est terrifiant. Surtout quand il s'agit de s'opposer à la personne qui vous chouchoute depuis que vous êtes né. Alors, pour pouvoir se lancer dans le monde, ton ado a besoin de vérifier une chose essentielle. Sur qui peut-il encore s'appuyer ? Sur qui peut-il compter ? Imagine un alpiniste qui s'apprête à grimper une paroi abrupte. Avant de mettre tout son poids, il va tirer d'un coup sec sur la corde et sur le piton fixé dans la roche. Est-ce qu'il cherche à casser le matériel ? Non, évidemment. Il cherche à vérifier que c'est solide, que ça tient, qu'il ne risque rien. S'il tire et que le piton bouge, il panique et il va planter le piton ailleurs et recommencer, retirer dessus pour vérifier que cette fois-ci ça tient bien. Si au contraire, il tire et que ça ne bouge pas, là il peut grimper en toute sécurité. Alors, rends-toi compte, ton ado, c'est l'alpiniste, et toi, tu es le python. Quand il répond sèchement, quand il conteste une règle, ou qu'il fait exactement l'inverse de ce que tu lui demandes, il n'est pas forcément en train de chercher à gagner, à s'opposer. Il est peut-être simplement en train de vérifier que tu es stable. Voyons ce qui se joue psychologiquement dans ces moments-là. Premier scénario possible, tu perds ton calme. Lorsqu'il te provoque, tu exploses. Tu cries, tu te mets à pleurer de découragement, tu lui dis qu'après tout tu t'en fiches et qu'il n'a qu'à faire comme il veut. Et là, ton ado reçoit une information très déstabilisante pour lui. Il voit qu'il a du pouvoir sur toi et que tu n'es pas solide. Il réalise qu'une petite phrase, qu'un refus suffit à t'ébranler et il se demande alors inconsciemment comment pourra-t-elle me protéger des tempêtes de la vie ? Forcément, cela génère chez lui une immense insécurité qu'il va masquer par encore plus de provocations pour tenter encore et encore de trouver une limite solide. Comme avec le python, tant qu'il n'est pas stable, il cherche à le planter ailleurs
et à trouver enfin la stabilité dont il a besoin. Imagine maintenant un autre scénario dans lequel tu restes stable. Bien qu'il te provoque, tu restes l'ancre qui maintient le navire. Tu refuses d'entrer dans le rapport de force. Tu gardes ton calme tout en restant ferme sur le cadre. Là, il trouve un repère. Il sent que tu es solide. Il se sent en sécurité parce qu'il voit que tes émotions ne dépendent pas de ses oppositions ni de ses comportements. Et tu deviens le phare dans la tempête dont il a tant besoin. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est ceci. Ton ado n'a pas besoin d'une mère parfaite, il a besoin d'une mère solide. Et la provocation n'est pas une attaque personnelle contre ton éducation, contre toi. Sa provocation ne cherche pas à remettre en cause la maman que tu es. C'est sa manière maladroite de te dire « S'il te plaît, maman, montre-moi que tu es plus grande que ma crise. Montre-moi que tu ne vas pas t'écrouler même quand je suis difficile. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu es là pour moi. » Et je sais pour l'avoir vécu combien c'est épuisant. On a parfois l'impression d'être un véritable punching ball émotionnel. Et je sais que ça peut faire très mal. Mais sache que chaque fois que tu restes stable, tu lui donnes la permission de grandir en toute sécurité. Et si actuellement tu n'y parviens pas, si tu sens que c'est trop difficile, que tu es fragile, ne t'en veux pas. Agis simplement pour te solidifier, pour réparer tes failles. Fais-toi accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe, mais ne reste pas seul à t'effondrer, parce que c'est toute la famille qui va en pâtir. Si tu le souhaites, tu peux réserver un appel bilan gratuit pour te permettre de déposer ce qui te pèse et voir comment nous pouvons travailler ensemble à faire de toi le phare dont ta famille a besoin. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Maintenant que nous avons exploré les 3 grandes raisons qui poussent nos ados à nous provoquer, je parie que tu te poses la question suivante. Comment savoir si mon ado me provoque pour avoir mon attention, pour décharger son stress ou pour tester ma solidité? Parce que forcément, tu ne vas pas réagir de la même manière selon la cause si tu souhaites être efficace. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain épisode. Je vais te donner les clés concrètes pour reconnaître le type de provocation en un clin d'œil, afin de savoir précisément comment réagir sans t'épuiser. Alors je te donne rendez-vous mardi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.